Tonight we are going to hear from Marcel Gauchet, who is a philosopher and historian, one of France's most prominent contemporary intellectuals. I do not know a lot about him, but someone who does, who is in fact an expert, is Natalie Doyle, who will be joining us on Zoom in just a moment. She is adjunct senior research fellow in French studies at the Faculty of Arts at Monash University in Melbourne. Through a series of articles, book chapters, translations, and a monograph, she's established her international profile as the leading specialist of Marcel Gauchet's political philosophy. So please welcome Natalie from Melbourne. Over to you, Natalie. Well, hello, and thank you very much for your welcome. I am very pleased to be able to introduce the next item, Gauchet's talk. You have mentioned his status in France today, but what needs to be added is that he is one of the world's major theoreticians of democracy. He knows a lot more about democratic culture than a lot of people do, I'm afraid. And that means that his observations can be of real use to us in this time of transition, I suppose. So we're very lucky to have him contribute his perspective on how we can rebuild after COVID-19. I want to highlight the fact that he starts his talk with very insightful observation on what stands in our way, or what he sees as being the major obstacle in our way. And what he said, sorry, I've got a couple of notes. I'm an academic after all, and I don't necessarily ad-lib as confidently as journalists do. So what are the obstacles standing in our way? The first one is simply the desire to forget. The second one that Gauchet identifies is the temptation to pursue an inadequate form of reconstruction. And this connects to what he has to say about the present that we now live in. We live in a present that is created and largely driven by the media. And it is a present which, unfortunately, too often inhibits what he considers to be genuine innovation. But what I want to stress is the fact that I have learned through all the work that I've done on Gauchet's work that Gauchet is always fairly pessimistic in the short term, but extremely optimistic in long term. Optimistic in the capacity of democratic culture, and that is also the capacity of citizens like you, like me, like everybody here, to a capacity to actually imagine something different. So he's an optimist, and one thing that he insists on is we can take the time. We can and must take the time to reflect collectively on what must be learned from the pandemic. He himself formulates 3 such lessons. And so I don't want to speak anymore. I just want to let him speak. And I would like to encourage you to take the time to listen to those 3 lessons which Gauchet formulates so eloquently. Thank you very much, and I hope you will find that talk both enjoyable and interesting. Thank you, Natalie. Bonjour l'Australie, bonjour Sydney. Je suis Marcel Gauchet, philosophe politique essentiellement, et historien en même temps. J'essaie justement de lier les 2 dimensions. Je partirai d'une idée très simple, mais qui mène très loin. Pour reconstruire, et plus encore pour reconstruire ensemble, il faut savoir ce qui a été détruit ou endommagé par la pandémie. Il faut identifier ce qui a été remis en question par cet accroc majeur et en tirer les leçons. Cela peut sembler aller de soi, mais ce n'est nullement le cas. Car cela suppose d'aller contre la pente dominante du fonctionnement actuel de nos sociétés, qui est la fuite en avant permanente. Le plus probable, hélas, au sortir de la pandémie, ce sera l'oubli, si ce n'est le refoulement. Si nous nous laissons emporter, le monde d'après ressemblera au monde d'avant, un peu pire, comme l'a dit Michel Houellebecq. Mais cela ne dépend que de nous. Nous sommes devant un choix, tant individuel que collectif, entre reconduire l'existant et reconstruire pour de bon, en nous efforçant
de tenir compte des leçons de l'expérience. Il ne tient qu'à nous de nous extraire du redoutable surplace amnésique où nous enferme le temps médiatique. Contre ce mouvement où la révolution de tous les jours perpétue la même règle du jeu de la façon la plus conservatrice, malgré les apparences, nous avons à retrouver le recul de la réflexion afin de tirer véritablement les leçons de ce qui nous est arrivé et en faire le guide d'un authentique travail de reconstruction. En premier lieu, l'expérience de la crise a été celle d'une révision générale des valeurs qui organisent la vie collective. Chacun l'a ressenti, il a fallu reconsidérer complètement ce qui est jugé essentiel ou secondaire. Pour le dire de manière caricaturale, nous pouvons nous passer de traders, mais pas de livreurs, pour assurer l'approvisionnement de nos villes en période de confinement. Toute une hiérarchie des métiers et des activités qui s'étaient mises en place sans qu'on y réfléchisse vraiment a été bouleversée. Nous avions glissé vers une valorisation en fin de compte irrationnelle de la réussite individuelle dans le cadre de l'efficacité économique. Et nous avons dû redécouvrir la valeur primordiale du service des autres. Pourquoi des infirmières seraient-elles beaucoup moins bien traitées que des publicitaires? De manière générale, c'est la valeur du travail et de tous les travaux qui réclament d'être repensés sous l'angle de leur contribution à la société. Leur utilité, n'en déplaise à nos économistes officiels, ne se juge pas selon les critères d'un marché. Mais comment en juger et comment traduire cette appréciation dans le mécanisme social? C'est justement ce qu'il nous revient de nous demander. Une deuxième révision radicale des idées reçues concerne le rôle des États. Le revirement sur ce chapitre est spectaculaire. L'ordre du jour était depuis des décennies au retrait de l'État de la vie économique et sociale au profit de l'autorégulation des marchés. Or, ce que nous voyons à l'œuvre face à la pandémie, c'est que ce sont les États qui tiennent les économies à bout de bras, en sacrifiant tous les dogmes qui faisaient autorité hier encore en matière monétaire et financière. Là encore, nous sommes invités à une transformation très profonde, à la fois théorique et pratique, des idées qui président au fonctionnement de nos sociétés. Sur le plan théorique, c'est l'occasion de vérifier que les marchés ne marchent pas tout seuls. Ce sont les conditions de possibilité de leur existence que l'accident de parcours de la pandémie a fait apparaître. Sans le support et le cadre organisé que leur fournissent les États, il ne serait simplement pas concevable. Et non seulement les marchés ne fonctionnent pas tout seuls, mais ils n'ont pas réponse à tout. Par essence, ils sont incapables de remplir une série de fonctions dont la crise sanitaire a montré la nécessité. Des fonctions de prévision, d'anticipation, d'organisation stratégique dans lesquelles les États sont irremplaçables. Si l'analyse est juste, elle va comporter d'énormes conséquences dans la réorientation des politiques publiques. Ce sera un très gros morceau du travail de reconstruction qui nous attend. Mon troisième point recoupe les deux précédents, mais il les prolonge à une échelle plus large. Reconstruire, procéder à une véritable reconstruction, suppose de rompre avec le modèle implicite qui en est venu à commander la vie de nos sociétés depuis 50 ans. Le modèle d'une société automatique. Une société, donc, qui, en cas de panne, de rupture ou de dérèglement, comme ceux que représente la crise sanitaire, reconstituerait son équilibre par une sorte de mécanisme spontané. On aurait affaire, en ce cas, à une réparation et non à une reconstruction à proprement parler. Or, on voit bien que ce n'est pas ce qui est appelé par la situation. Si nous laissons faire, si nous laissons ce modèle s'imposer, même la réparation se fera mal. C'est une petite révolution culturelle qui nous est demandée, un changement de modèle. Le modèle de la société automatique repose sur une vision
des rapports entre les acteurs individuels et la société qu'ils forment ensemble. Le modèle pose qu'il n'y a au départ que des libertés, des intérêts, des opinions personnelles, à partir de quoi se forme un ensemble social par une autorégulation du type d'un marché. Reconstruction, à l'opposé, cela veut dire partir du plan d'ensemble du bâtiment, le repenser pour donner leur juste place à ces éléments. C'est une manière de réfléchir et de procéder complètement différente. Dans cette manière de procéder, la question cruciale est celle de la place des idées. Ce sera ma dernière observation. Dans la société automatique, les idées sont libres, mais elles sont insignifiantes. Reconstruire pour de bon suppose au contraire de mettre les idées au poste de commandement. L'architecte, le bâtisseur, n'improvisent pas. Ils ont un plan raisonné, une idée précise du chemin à suivre et du résultat qu'ils poursuivent. Le préalable, pour nous autres, c'est de trouver le moyen, au-delà de nos réflexions individuelles, de mettre en commun ces réflexions afin de leur donner une efficacité collective. Ce ne sera pas le moindre de nos défis. Merci de votre attention. The Night of Ideas, indeed. What a wonderful man.